à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par cette affaire assez sidérante à Drancy. Un professeur de CP diffusait des chants à la gloire de Daesh. Il a été placé en détention provisoire. Nikos Aliagas, vous souhaitiez intervenir? Ouais, ce prof est suspecté de propagande islamiste, mais plus grave encore. Il est accusé de concurrence déloyale à l'égard de The Boys Kids. Ah oui, vous allez loin. Alors bien souvent, ce genre de djihadistes pratiquent la taqiyya, la dissimulation pour faire passer leurs idées sans qu'on les suspecte d'être islamistes. C'est vrai, ce sont souvent des hommes, même si certaines femmes pratiquent aussi la taqiyya, trahir par dissimulation, comme par exemple Isabelle Iturburu qui m'a piqué 50 minutes inside, l'air de rien, et Hélène Manarino qui m'a volé ses canteloups discretos tout en taqiyya. Alors méfions-nous des femmes aussi. Bon, j'ai pas bien compris le rapport. Gérald Darmanin, un commentaire? Oui, bonsoir, vous me prenez, je suis en train, voyez, d'installer les 1492 caméras de surveillance pour les JO. Super, nous voilà rassurés. Mais sinon, un commentaire concernant ce prof qui apprenait des chansons à la gloire de Daesh à des CP. Bah écoutez, bravo à Gabriel Attal, hein, quelle fermeté. On sent bien que son passage à l'éducation nationale a resserré les boulons. Alors certes, la baïa est interdite, mais quand même, en CP, on remplace la chanson « Ce matin, un lapin a tué un chasseur » par « Ce matin, un rabbin a tué un Palestinien ». Bravo Attal. On sent qu'il n'a pas digéré encore. À l'approche des JO, la RATP a décidé de lutter contre l'absentéisme de ses agents. Jean Castex, bonsoir. Oh là 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 là. C'est formidable de voir tous ces trains qui roulent. En plus, vous me dites, pas un seul conducteur dedans. Bah non, le conducteur, c'est moi. Pour tous ces trains, il n'y a que vous. Oui, c'est bien. Et petite question, vous seriez capable de faire ça pour les vrais trains, de faire rouler les vrais métros, les vrais bus à vous tout seul? Bah non, enfin... Ah ouais, c'est dommage. Hein. Jean Castex. Oui, pardon, oui, bonsoir, j'étais fasciné. Ah bah ouais, on voit ça. Mais sinon, vous avez récemment constaté un bond de 85% d'absentéisme à la RATP. Et donc, vous avez lancé une procédure disciplinaire contre une centaine d'agents qui ont été pris la main dans le sac. Oui, enfin, j'espère qu'ils ne seront pas mis à pied ou licenciés. Bah, s'ils ont triché, c'est la moindre des choses, hein. Je sais. Mais j'arrive déjà pas à trouver des nouveaux chauffeurs pour les JO. Alors si en plus on me vire ceux qui sont déjà là, on va commencer à être sur un vrai problème. Vous savez que moi, je suis à deux doigts de passer le permis bus, moi en personne. Tellement j'ai personne. Ben, n'hésitez pas, ça peut plaire aux usagers. La chaîne CNews qui a choqué tout le monde en assimilant l'IVG à la première cause de mortalité dans le monde. Tout de suite, la vie du pape François, regardez. Pape François, bonsoir. La chaîne CNews qui compare l'IVG à des crimes, ça vous inspire quoi? Oh la vache, ils y vont fort sur ces news, hein. Même nous au Vatican, on prend des gants sur le sujet. Mais non, ils s'emballèquent. Pour ces news, chaque femme qui avorte est un assassin. Oui, mais enfin, c'est très choquant, non? Mais c'est surtout problématique parce que maintenant au Vatican, ils veulent tous avoir ces news dans leur bureau. Déjà que les prêtres étaient fans de Morandini, allez savoir pourquoi, mais alors maintenant, ils veulent canoniser Pascal Praud. Oui, on rappelle quand même la base, hein. L'avortement est un droit et ce n'est en aucun cas un meurtre. C'est toujours le même débat. Et à partir de quand un embryon est un être humain? Mais je crois que pour les cathos de CNews, la masturbation est déjà un génocide. Non, je pensais jamais que je dirais ça un jour, mais soyez plus modernes, les gars, alors. Si c'est le pape qui le dit. Allez, il n'y a pas que le salon de l'agriculture en ce moment pour parler du salon de l'auto de Genève. Bruno Le Maire est notre invité ce soir. Bruno Le Maire, bonsoir. Au Salon de l'Auto de Genève a eu lieu la présentation de la nouvelle voiture électrique de Renault, la R5. C'est un défi colossal pour l'économie française, la voiture électrique. Oui, mais nous sommes prêts, Marty. Nous sommes déjà dans le futur. Tremble, Elon Musk. Voici la R5. C'est pas bizarre pour une voiture du futur d'avoir pris la R5, un modèle de 1972? Mais pas du tout, Marty. C'est génial. C'est moderne, c'est Pompidou. La R5 est un bijou d'innovation, truffé de technologie. Voyez l'écran tactile des Tesla? Eh bien, la R5 fait mieux avec Mini E-Tel. Hein, vous pourrez taper sur votre Mini E-Tel 3615 Bison Futé, par exemple. Et une opératrice vous rappellera pour vous indiquer la route. Ah oui, super, c'est moderne. Tiens, en parlant de voiture électrique, Ségolène Royal, bonsoir. Non, Mandati, j'en ai un petit peu marre de ramasser les crottes de Prada tous les jours. Il y a des caniveaux pour ça. Ah, écoutez, vous êtes payé pour, hein. Non mais oh, ça va bien. Ségolène Royal? Oui. C'était votre grand truc, la voiture électrique. On se souvient de vous en ambassadrice de la MIA de Liège. Bah oui, j'étais une précurseuse, une visionnaire. Voilà, j'ai vu la voiture électrique avant tout le monde. Et pourtant, tout le monde s'est foutu de ma gueule comme d'hab. Visionnaire, c'est peut-être un bien grand mot. Mais pas du tout. Vous savez la preuve ultime que je suis une visionnaire? Non, allez-y. J'ai épousé un petit gros boutonneux. Fallait vraiment être visionnaire pour se dire un jour, lui, il deviendra le premier homme de France, non? C'est vrai qu'il fallait être visionnaire. Pape François, un commentaire? Vous savez que pour le Vatican,
l'élection de François Hollande est la dernière preuve d'un miracle sur Terre. Eh oui, il y a des choses qu'on n'explique pas. Allez, salut à tous. It's only mystery, and I like it. It's only mystery.